Et bonjour tout le monde, c'est Maxime. Aujourd'hui, on va parler de la position couchée chez le chien. J'avais déjà fait une vidéo sur le assis, que vous trouverez en fiche et en description de la vidéo. Et aujourd'hui, on va aborder le sujet tout pareil. On va voir ce que c'est que la position couchée, on va voir pourquoi les chiens se couchent, pourquoi on leur demande de se coucher, comment on leur apprend et à quoi ça peut bien servir de les faire se coucher. Alors, autant le assis c'était quelque chose de simple à définir. Le chien il a les fesses posées par terre et il a les antérieurs bien tendus. Autant la position couchée, c'est plus délicat à définir en fait. Alors voici différents exemples de chiens couchés. Comme vous pouvez le voir, c'est varié voire aléatoire. On va dire que le dénominateur commun, c'est que c'est plus les pattes qui supportent le chien sur le sol, mais directement son tronc. Un chien il peut se coucher pour plein de raisons différentes. Et la plus fréquente, c'est simplement qu'il veut se reposer. Alors, on n'est pas comme avec un cheval qui peut dormir debout, ça on en reparlera sûrement un jour. Le chien, lui, il a besoin de se caler, c'est là qu'on va retrouver les positions les plus improbables. D'ailleurs, être au repos pour le chien, ça n'implique pas forcément de dormir. Être au repos, c'est simplement une détente globale du corps et une absence de vigilance. Mais une spécificité des chiens, c'est qu'ils peuvent se coucher alors qu'ils ne sont pas du tout détendus. Par exemple, on peut voir le chien qui va se tapir au sol pendant une action de chasse ou dans le jeu. Alors même si le tronc il touche bien le sol, le corps et surtout les pattes, ça reste vraiment en tension pour pouvoir partir sur la proie au moment idéal pour la choper. Très proche de cette position d'attaque, on a le chien qui va se coucher pour gérer sa frustration ou pour laisser un congénère s'approcher dans ce qu'on appelle un signal d'apaisement. La différence avec le chien qui est tapis au sol, c'est que dans ce cas-là, le corps et la face du chien vont être beaucoup plus détendus et on va souvent avoir la queue qui va gentiment s'agiter, alors que généralement, dans le cas de la prédation, la queue elle reste quand même plutôt statique. On a aussi la position de soumission passive. Le chien qui peut se mettre les quatre pattes en l'air, avec la queue repliée sur les organes génitaux, en cas de conflit avec un congénère, ou avec nous d'ailleurs. C'est un message commun chez tous les canidés qui en gros veut dire « c'est bon, j'ai perdu, me mange pas s'il te plaît, je suis déjà à moitié mort ». C'est le signal où le chien il va demander qu'on arrête l'agression. Alors, après, on a aussi des chiens qui se mettent sur le dos à la moindre occasion. Mais il ne faut pas non plus confondre soumission passive avec la position du « vas-y, gratte-moi le ventre, s'il te plaît », qui est au contraire une position où on a le chien qui est vraiment en confiance absolue avec nous et qui a la queue et la face bien détendues et souvent la langue qui pendouille par terre. Voilà, on a fait le tour des différentes raisons pour lesquelles un chien il peut se coucher. Ça peut être pour plein de raisons différentes, mais c'est quand même la plupart du temps pour se reposer ou pour attendre. Et nous autres humains, généralement, quand on leur demande de se coucher, c'est justement parce qu'on veut que le chien passe en mode repos. Et c'est pas bête du tout, puisqu'effectivement, quand le chien est couché depuis un petit moment, il va souvent passer en mode repos, voire même il va s'endormir. Alors, justement, comment apprendre à son chien à se coucher? Comme pour la position assise, je vais vous conseiller de ne pas vous embêter à essayer de placer un mot ou un geste dès le départ. Pour commencer, il va plutôt falloir déjà chercher à déclencher la position couchée chez le chien. Comme pour beaucoup de choses que je demande à mes toutous, j'aime bien, autant que possible, apprendre à se coucher avec de la capture de comportement. C'est-à-dire que j'aime bien laisser mon chien trouver la solution tout seul. Alors bien sûr, pour ça, il faut se mettre dans un cadre idéal où le chien il va sûrement nous proposer de se coucher à un moment ou à un autre. Donc on se trouve, comme ici, un endroit qui est tranquille, peinard, sans distraction, et on va rester planté à côté de son chien à attendre. Vous pouvez vous asseoir par terre et vous pouvez aussi éventuellement mettre le chien en laisse si vous avez vraiment un zébulon. Et au bout d'un moment, alors ça peut être plus ou moins long, ça peut prendre 30 secondes comme ça peut prendre 30 minutes, votre chien il va finir par se coucher. Et l'idée, c'est qu'une fois que le chien va prendre cette position, vous allez le féliciter, alors à la voix ou au clicker, et le récompenser d'avoir pris ce comportement. Petite parenthèse sur l'utilisation de la friandise. Si votre objectif, c'est d'apprendre à votre chien l'action de se coucher, félicitez-le avec un oui ou avec un coup de clicker quand il se couche, et après, jetez la friandise un peu plus loin. En fait, ça va le forcer à se lever pour aller chercher la friandise, et à se recoucher pour vous refaire cliquer ou pour vous refaire le féliciter. Au contraire, si vous voulez apprendre à votre chien à garder la position couchée, posez plutôt la friandise entre ses pattes, qu'il n'ait même pas à se relever pour la gagner. Ça, c'est ce qu'on appelle cimenter l'ordre. Une autre façon de faire se coucher un chien, c'est avec la technique du leurre. C'est souvent d'ailleurs la façon qu'on voit le plus quand on va en club canin ou qu'on va dans des cours collectifs.
Alors l'idée, c'est qu'on part de la position assise. Au moins, on a déjà les fesses du chien qui sont posées par terre, et on va prendre une friandise dans notre main, et on va amener cette friandise depuis le museau du chien entre ses pattes avant. Et normalement, le chien devrait se coucher parce que ça sera beaucoup plus confortable pour lui, pour récupérer sa friandise, de prendre cette position. Alors, 2 petites astuces en plus. Déjà, ça peut mieux marcher si vous tournez votre poignet vers le bas. En fait, ça va un peu plus déséquilibrer le chien qui veut choper son bout de saucisse. Ensuite, vous pouvez très doucement ramener la friandise vers vous une fois que le chien il est presque couché. Ça va le pousser à s'étendre, à s'allonger et à ne pas rester en lévitation au-dessus du sol. Cette technique du leurre, elle marche pas mal du tout, hein, mais on a certains chiens qui vont bloquer. J'ai remarqué que c'est souvent les petits chiens. Je pense qu'en fait, ils ne voient pas spécialement l'intérêt de se coucher, vu que c'est déjà des chiens qui sont en mode rase-motte. Alors que pour un grand chien, c'est quand même beaucoup plus confortable pour lui de se coucher pour réussir à choper la friandise. Alors une solution, ça peut être de les faire passer sous votre jambe, ou sous une chaise ou un tabouret, hein, ça dépend de votre souplesse. Mais en fait, le chien va vouloir passer dessous pour récupérer sa friandise, et ça peut permettre de débloquer la situation. Pour moi, le plus gros inconvénient de la technique du leurre, c'est surtout la priorisation du stimulus. C'est-à-dire que le chien, en fait, avec ça, il va surtout apprendre à suivre la friandise, qui va prendre la priorité dans son attention, plutôt que d'apprendre vraiment à se coucher. C'est pour ça d'ailleurs que je conseille plutôt de travailler tranquillement en capture de comportement à la maison. Mais cette technique du leurre, ça marche super bien pour décoincer certains chiens, surtout s'il y a des distractions autour, en extérieur ou pendant des cours collectifs. Bon, maintenant qu'on a vu ce qu'il fallait faire, on va voir ce qu'il faut surtout pas faire pour apprendre à un chien à se coucher. Si vous voyez quelqu'un qui se dit éducateur canin et qui bosse comme ça, vous fuyez. Alors, en premier, les gens qui bossent avec le renforcement négatif. Eux, ils vont appuyer comme des malades avec la laisse pour faire se coucher le chien, en tirant à fond sur son cou avec son collier. Ils y vont même parfois directement avec le pied sur la laisse, et une fois que le chien il n'en peut plus de se débattre et qu'il se couche enfin, c'est seulement là qu'ils arrêtent d'appuyer comme les gros nasses qui sont. Il y en a même certains qui, pour éviter de se faire bouffer par le chien qui panique, ils vont carrément sceller des anneaux en métal dans le sol pour faire levier avec la laisse. Alors les gars, ça c'est des conseils que je retrouve dans ce bouquin qui date de 1945. Il serait peut-être temps d'évoluer un peu. Deuxième catégorie de personnes à éviter, c'est ceux qui vont bosser le coucher à base de punition directement. C'est-à-dire que le chien, il est tranquille, debout, il ne demande rien à personne, et d'un coup, on va lui balancer une secousse, un coup de sonnette énorme dans le collier, qui est d'ailleurs la plupart du temps étrangleur. Alors, vu que nos chiens sont sympas, la plupart du temps, ils vont réagir en passant en mode soumission passive, ils vont se coucher, se jeter au sol de peur. Autant vous dire que comme ça, vous pouvez blesser votre chien et vous pouvez complètement détruire la relation de confiance que vous avez avec lui. Donc pareil, si on vous montre ça, vous fuyez. Bon, passons à autre chose de plus sympa. Une fois qu'on a un coucher avec son chien, on peut s'amuser à aller plus loin. On peut lui apprendre à se coucher en vache ou en sphinx. On peut aussi lui apprendre à faire le mort, à rester pas bougé dans cette position. Ce qui peut être vachement intéressant si on doit le laisser plus de 5 minutes quelque part, genre devant une boulangerie. Mais encore, on peut travailler l'ordre repos, qui va envoyer le chien se placer sur un coucouche, et surtout, on peut profiter du coucher pour apprendre à un chien à rester calme. On verra tous ces exercices de toute façon dans de futures vidéos. Mais si vous voulez voir comment apprendre à un chien à rester calme grâce à la position couchée, je vous invite à aller regarder l'excellente vidéo d'Émilie Laram de la chaîne Dog Training by Kikopop. Ok, la vidéo, elle est en anglais, mais le chien dans la vidéo, lui, il comprend ce qui se passe. Alors, il n'y a pas de raison que vous ne compreniez pas, surtout avec les sous-titres. Le coucher, c'est une position qui est très intéressante pour amener le chien à se poser et à rester calme dans toutes les situations qui pourraient être un peu trop excitantes pour lui. On l'a vu, les chiens eux-mêmes, ils peuvent se coucher dans un signal d'apaisement pour réussir à gérer leur excitation ou leur frustration. Donc, on peut demander à Toutou de se coucher pour gérer l'accueil des gens, avant de jouer avec nous, ou avant de le lâcher avec des copains. Par contre, ça serait bien d'éviter de lui demander de se coucher pour gérer des situations où il est stressé, où il est vraiment inquiet. Le chien, il est tout à fait au courant qu'une fois couché, il est en perte de contrôle, qu'il va avoir du mal, qu'il va mettre plus de temps à fuir face à une menace. Donc, on a de grandes chances qu'il refuse de se coucher dans ce genre de situation. Alors par contre, ça peut être un bon moyen de voir si votre chien il arrive émotionnellement à gérer une situation stressante. Si le chien il accepte de se coucher
et qu'il reste à peu près détendu, c'est que ça va. Par contre, si vous oppose un refus, c'est qu'a priori, ça va pas du tout, et qu'il vaut mieux soit s'éloigner de cette situation, soit le rassurer et lui proposer un exercice peut-être moins contraignant, comme un assis ou un haut pied. Deuxième parenthèse, oui, vous pouvez rassurer un chien qui a peur. Ça ne va pas le renforcer dans sa peur, mais on reviendra sur ça un jour. Un autre cadre où je vais trouver très intéressant de travailler le coucher, voire même le fait de se vautrer ou de faire le mort, c'est tout ce qui va avoir trait au medical training, à ce qu'on appelle les soins collaboratifs. En fait, c'est super pratique d'avoir le chien dans ces positions, sans pouvoir l'ausculter ou manipuler son ventre en toute confiance. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le coucher vous aura intéressé, que vous avez appris des choses sur cet exercice. Si c'est le cas, pensez à cliquer sur le pouce en l'air et pourquoi pas à partager la vidéo sur vos différents réseaux sociaux. Vous trouverez des liens vers les miens en description de la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si vous voulez être mis au courant de la sortie des prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis à dans 15 jours. Ciao!